Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale Astro Pro. Donc, on va regarder dans l'ensemble, signe par signe, dans cette même vidéo, quel métier est fait pour toi. Voilà. En fait, où ton âme, elle te conduit professionnellement à partir de maintenant, pour 2026, etc. Après, je rappelle que c'est public et collectif, donc c'est normal si les métiers cités en fonction de ton signe ne te parlent pas, ne résonnent pas. C'est totalement normal. Ce que je t'invite à faire, c'est d'écouter ton signe solaire, ascendant, lunaire, et si tu connais ton thème astral dans l'entièreté, de prendre en compte ta maison 10 et le signe qui est dans cette maison. Voilà, donc par exemple, si ta maison 10 est en cancer, du coup, tu peux écouter le signe astro cancer par rapport à la maison 10, puisque la maison 10, c'est vraiment la voie professionnelle, la carrière, etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter de plus? Après, si tu ne connais pas l'entièreté de ton thème astral, ou pas du tout, n'hésite pas vraiment à prendre contact avec une astrologue pour te le faire. Après, si tu veux, je peux te le faire, je réalise, j'interprète, je fais les thèmes astro. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux bien sûr passer par moi. Voilà. Je pense que c'est bon, j'ai bien expliqué les choses, donc du coup, n'hésite pas à consulter dans la description ou dans les commentaires le timing, voilà, des signes pour que tu cliques dessus directement et que tu n'aies pas à attendre une plombe pour écouter cette guidance. Allez, c'est parti! Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc du coup on va regarder quel métier est fait pour vous, voilà, où votre âme elle vous dirige actuellement pour 2026 professionnellement. Si tu as sauté l'intro, je t'invite vraiment à l'écouter parce que j'explique les choses par rapport à cette guidance. Allez les béliers. Ok, donc dans un premier temps, on a la sorcière. Alors, là dans un premier temps, pour toi bélier, le métier que ton âme peut te guider, là c'est en fonction de tout ce qui touche le côté ésotérique, tout ce qui est holistique, soins, magie, etc., en lien avec la nature, etc. Donc du coup, tu peux être intéressé par des métiers qui résonnent avec l'énergie de la sorcière en général. Mais je continue. Hop. Oula, non, il y a trop de cartes. Bon, celle-ci veut vraiment venir, donc je la prends. On a la faux, d'accord. Du coup, là, avec la faux, tu peux, en tout cas, ton âme peut te guider vers le métier de chirurgien, d'urgentiste, pour travailler dans la sécurité, donc être vigile ou autre, hein, dans un métier où il y a de la restructuration, de la démolition, etc. Bref, tout ce qui va être... comment dire, coupant, dans le sens, démolir, détruire pour mieux reconstruire, enfin, tu vois, voilà. Après, avec la faux, tu peux travailler, alors, je sais plus trop, c'est quoi déjà le terme, où, en fait, tu récoltes les fruits, tout ça, là, c'est quoi, le métier? Bon, agriculteur, tu peux te diriger vers cette voie-là, donc, voilà. Ok. Oh, le cœur, d'accord. Du coup, là, tu peux travailler, enfin, en tout cas, ton âme peut te conduire à un métier de thérapeute relationnel. Donc, pour les couples, pourquoi pas, être coach
dans l'amour, hein, coach de séduction, etc. Ça peut être l'esthétique, la relation d'aide, tu peux travailler pour un site de rencontre, tu vois, des choses comme ça. Ok. Eh bien, je vais prendre 2 autres cartes. Hop. Vraiment, n'hésite pas à écouter l'intro, hein, parce que du coup, je t'explique, s'il y a des choses qui ne résonnent pas, j'explique la raison. Allez, les béliers. Ok, bon, j'en voulais 2 autres, ça tombe bien. Oh, d'accord, la lune. Alors, attends, je replace les cartes, hein, déjà. Voilà. Alors, avec la lune, du coup, tu peux vouloir te diriger vers le métier de psychologue, un métier artistique où il y a beaucoup de sensibilité. Ça peut être aussi de la voyance, hein, bien évidemment, ou en tout cas des métiers de nuit, nocturnes. Donc tu adaptes en fonction de toi, bien évidemment. Ah, voilà, on a l'œil. Donc là, tu peux être aussi guidé par ton âme vers cette voie professionnelle où comment dire, tu es très attiré par la voyance, la cartomancie, tu vois, des choses comme ça. Après, ce qui me vient aussi avec l'œil, c'est peut-être que tu es intéressé pour devenir hypnothérapeute, donc faire l'hypnose, tout ça. Ça peut être ça également. Ouais. Ok. Ok. Bon, là, le message global par rapport à ta vie professionnelle, ce que je peux te dire, c'est que ton âme, pardon, je commence à parler du nez, c'est embêtant. Elle peut te diriger, te faire ressentir que tu as besoin vraiment de te diriger vers quelque chose qui t'attire. Euh, et cette attirance, tu n'arrives pas à l'expliquer. Voilà. Elle t'invite en tout cas à te couper de quelque chose qui ne te convient plus professionnellement et de suivre ton cœur, de suivre vraiment ce qui te passionne, tu vois, d'écouter ton intuition, parce que ton intuition te guide aussi vers cette voie professionnelle qui te correspondra vraiment. Donc, vois au-delà des choses, écoute tes intuitions et tu finiras par trouver le métier adapté à ton âme et ainsi de suite. Donc voilà pour toi, cher Bélier. Maintenant, après, si ça résonne pas, c'est normal, hein, c'est public collectif, donc ne l'oublie pas. Mais écoute, je te fais de gros bisous. Merci pour ton écoute, pour ta fidélité. Si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Donc voilà, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Bisous. Coucou les taureaux, donc on va regarder du coup quel métier est fait pour toi, où ton âme te dirige actuellement pour 2026 au niveau professionnel. N'hésite pas à écouter l'intro si tu ne l'as pas fait parce que j'explique les choses par rapport à cette guidance. Voilà. Oh, alors déjà dans un premier temps, là, ton âme peut te guider. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Justement, j'explique dans l'intro, donc n'hésite pas vraiment à l'écouter, voilà. Mais tu peux être guidé actuellement pour faire le métier de photographe, pourquoi pas. Soit tu veux photographier des gens, la nature ou peu importe, ou soit parce que tu veux être mannequin, modèle, etc. Voilà, ça peut être des métiers de vidéaste, donc voilà, être caméraman, faire du montage, des choses comme ça, tout ce qui touche au graphisme. Ça peut être aussi, je l'ai au bout de la langue, être gamer, gameuse, en faire ton métier, travailler dans des jeux vidéo, tout ça, que tu veuilles développer un jeu vidéo ou peu importe, streamer, enfin voilà, tu adaptes. Mais voilà, dans un premier temps.
On a l'avion. Oh, alors tu peux être guidé par ton âme pour être pilote, euh, voilà, d'avion, tout ça, être hôtesse de l'air, tu vois, des choses comme ça. Travailler dans un aéroport, voilà, ou dans la sécurité, dans un aéroport pour surveiller les bagages, tout ça. Ok. Ou ton métier peut te conduire à voyager à l'étranger aussi, à faire beaucoup de déplacements. Ça peut être ça également, tu adaptes. Désolée pour le bruit de fond, je le répète, mais c'est mon compteur électrique. Taureau. Alors les taureaux. Ah, ok. Alors, par rapport au bouquet, excuse-moi. Alors, là, ton âme, elle peut te diriger vers un métier artistique, quel qu'il soit, vraiment quel qu'il soit. Tu peux être attiré par les fleurs, donc être fleuriste, être esthéticienne, coach en images, être attiré par des métiers de relations publiques ou un métier vraiment où l'art est fortement présent. Ok. Bon. Alors normalement, c'est pas avec cette carte, ce serait plus la carte du jardin, mais ça peut être aussi être jardinier, jardinière. Voilà, travailler dans ce domaine-là. Ce qui ne serait pas étonnant, puisque les signes de taureau ont la main verte en fait. Bon, c'est pas avec la carte du bouquet, mais c'est ce qui me vient du coup. Normalement, ce serait, comme je l'ai dit, avec la carte du jardin. Alors, ah, le fouet. Alors, attends, je décale. Le fouet. Eh bien, tu peux être guidé par ton âme pour le métier tel que coach sportif, entraîneur, des métiers liés au conflit, être médiateur, sexologue, un travail corporel intense. Ouais, donc là, le travail corporel intense, ça me fait penser, tu sais... alors j'espère que je vais bien le prononcer, le bodybuilding, non pas building, non pas building, bon bref, t'as compris. Donc voilà, c'est ce type de métier aussi. Oh, comme elle a volé la carte, ok. Ah, le serpent, ok. Alors, le serpent, tu peux être attiré, dirigé par ton âme, par le métier de conseiller, plutôt conseiller stratégique, être juriste, avocat, thérapeute, investigateur, etc. Tu peux aussi faire un métier où, comment je peux te formuler ça? Comment je peux formuler ça? Tu sais, où tu détectes les mensonges, tout ça facilement. J'ai pas le métier en tête là. Mince. Ah, flûte. Bon, tant pis, peut-être que tu sauras. Moi là, ça me vient pas du tout. Ah oui, puis il y a la faux en plus en dos de deck. Donc ouais, tu peux aussi être attiré par un métier de chirurgien, urgentiste, un métier où tu es dans la sécurité, la restructuration, démolition, etc. Ok. Récolte, agriculture, tout ça quoi. Globalement, le message, si les métiers ne te parlent pas, là, on te dit de laisser derrière toi le passé par rapport à quelque chose que tu as vécu professionnellement. Là, actuellement, il semblerait que le métier que tu fais, ou en tout cas ta situation professionnelle, ne te convient plus et il faut vraiment quitter cette situation. Que tu sois salarié, à ton compte, au chômage, peu importe, mais là, tu es retenu par quelque chose du passé et ça ne te convient plus. Il faut vraiment quitter cette situation-là. Te distancer, partir, etc. pour te diriger vers quelque chose de plus harmonieux, de plus positif. Parce qu'il y a beaucoup de
Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de complications. Tu peux tu peux être dans une entreprise où certaines personnes sont agressives, te provoquent, il y a des choses qui se répètent, tu vois? Et là, il y a un changement nécessaire à mettre en place au niveau professionnel, dans tous les cas. Même si les métiers que je t'ai cités ne te parlent pas, ne résonnent pas, le message, il est là. En tout cas, j'ai vu 15-15, tu vois? Donc voilà, avec le renouvellement, peut-être que tu attends, un renouvellement, de contrat. Donc, si ça ne se fait pas, peut-être parce que en fait, cette entreprise, ce métier, heu, bah, du coup, c'est pas vraiment fait pour toi parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Voilà. Bon, après, c'est public collectif, hein, je me répète. Donc écoute, j'ai pas d'autres messages à t'apporter. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle ou pas. Voilà. Merci pour ton écoute, pour ta fidélité. Si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et voilà, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Bisous. Coucou les Gémeaux, donc on va regarder de suite quel métier est fait pour toi, où ton âme te dirige actuellement pour 2026 professionnellement. N'hésite pas à écouter l'intro, c'est important parce que j'explique justement les choses par rapport à cette guidance. Voilà. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Oh non, j'ai cette musique en tête et c'est parti pour le show. Là, je chante très mal, j'ai pas la voix réveillée, mais je chante de base. Hein. J'ai la voix un peu cassée en plus en ce moment. Alors, les Gémeaux, les Gémeaux. Ah non, il y a trop de cartes là. Bon, celle-ci, pour commencer. Ah, la faux, ok. Donc là, pour toi, Gémeaux, actuellement, tu peux vouloir te diriger vers un métier tel que chirurgien, urgentiste, sécurité, restructuration, démolition, récolter. Donc on va parler de tout ce qui touche au métier d'agriculteur, etc. Ok. Hop. Bon, bah, je vais les garder. Hein. Désolée pour le bruit de fond, je le répète, mais c'est mon compteur électrique qui fait ça. Attends, il est quelle heure? Ah bah dans 2 minutes, ça s'arrête. Voilà, tu verras, dans 2 minutes, ça s'arrête. Ah, le soleil, génial. Ah, alors attends, je reprends quelque chose. Hop là. Donc là, le métier qui peut t'attirer, que ton âme peut te conduire, ça va être un métier de dirigeant artistique, mais un métier d'artiste où tu seras reconnu. Voilà, ça peut être coach sportif, ça peut être... ouais, en fait, redonner du peps aux gens, les motiver, les aider à améliorer leur vie, tu vois, des métiers comme ça. Ça peut être la météo aussi, pourquoi pas, avec le soleil. Hein. Ah, alors, avec l'horloge, du coup, tu peux vouloir ou être attiré, peu importe, hein, tu adaptes bien évidemment, c'est public et collectif. Faire un métier où ça demande beaucoup de patience, de temps, de recherche aussi, pourquoi pas. Tu peux vouloir te reconvertir dans un métier où tu travailles avec les horloges. C'est quoi exactement le terme? Horloge, non, oh, j'ai du mal à dire. Horloger? Non, ça se dit pas. Je crois qu'il y a un autre terme hein, pour ce métier-là. Là. Mince. Tu peux faire un métier d'arbitre. Ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a que ça qui me vient. Ok, peut-être que ça me viendra après. La tour, ok. Alors, attends. Là, avec la tour, en fait... ah, punaise, alors, excuse-moi. Tchouk, tchouk, tchouk. Avec la tour... Ah, t'as vu, je t'ai dit dans 2 minutes, ça s'est arrêté. Ah, ça fait du bien. Oh, pouf. Donc, là, tu peux faire un métier de fonctionnaire ou en tout cas être attiré par un métier de fonctionnaire, être juge dans l'administratif, être directeur, directrice. Peut-être que tu convoites un poste comme ça. En tout cas, des métiers aussi institutionnels. Voilà. Des métiers, tu peux être guidé, vouloir
te diriger vers un métier où en fait pour, évoluer de grade en grade, ça va demander quand même beaucoup de temps, avant d'atteindre, tout ça. Ça peut être en lien avec la justice aussi, hein, l'administratif également. Mmh. OK. Peut-être dans la prison, faire un travail, en lien avec la prison, donc être gardien ou autre, travailler dans la cuisine, dans une prison, enfin bref, tu vois? Je te donne plein d'exemples de types de métiers. Un ouais, un travail où, en fait, il y a beaucoup d'affaires, tout ça. OK. Allez, je prends une autre carte. Il y en a 2. Non, il m'en faut qu'1. OK. Le chien. Ouh, j'aime beaucoup là, hein. Bah, écoute, là, le chien alors attends, hop, est-ce que j'ai noté quelque chose? Hem, bah, mince, c'est où? Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors attends. Heu, hop, désolée, hein. Ah oui, c'est là, OK. Bah, écoute, là, avec le chien, tu peux vouloir, faire un métier, peut-être que c'est déjà le cas, hein, faire un métier d'assistant, assistante, de guide, heu, où tu collabores, voilà, avec d'autres personnes, être aide-soignant, aide-soignante, faire du bénévolat. Si tu es retraité, pourquoi pas. En tout cas, tu peux travailler aussi avec les animaux aussi, donc faire de la communication animale, travailler dans une SPA, enfin être éducateur, éducatrice, pour animaux, enfin tu vois? Plein de choses comme ça. OK, voilà. Tu peux être aussi garde du corps, pourquoi pas? Parce que les chiens, ça peut être des chiens de garde justement, donc tu peux, être garde du corps, enfin voilà, hein, tu adaptes bien évidemment. Si les métiers que j'ai évoqués ne te correspondent pas, ça résonne pas, c'est normal. Donc du coup, là, le message global que ton âme peut t'envoyer, si les métiers, vraiment ça te parle pas, c'est que tu as besoin de couper avec quelque chose professionnellement, pour retrouver ton énergie. Parce qu'il y a quelque chose qui te draine, qui te bouffe et ça fait longtemps que ça dure. Tu espères une évolution professionnelle, mais il y a rien qui se passe, tu vois? Tu veux que ça bouge, que ça avance, mais il y a rien qui se passe. Tu as juste besoin de te diriger vers un métier, en tout cas, fidèle à toi-même. De te diriger vers un métier qui est fiable, tu vois? Qui est nourrissant pour toi. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est plus vraiment en accord. Tiens, on a les poissons en dos de deck. Donc là, du coup, tu peux être attiré par aussi, le métier, où, tu es banquier, banquière, comptable, poissonnier, tu vois? Des choses comme ça. Tu peux, être tout simplement entrepreneur, travailler dans les finances, le commerce et cetera. Voilà. Travailler dans un métier où, on sollicite beaucoup les émotions, des choses comme ça, ouais. Voilà. Le MDR, ça me vient par rapport aux mémoires, en fait, je sais pas. Le MDR, kinésiologie, je crois, kinésiologue, un truc comme ça, c'est ce qui me vient aussi. Donc voilà, faire de la plongée, pourquoi pas, avec les profondeurs. Donc voilà, c'est ce que je peux ajouter de plus. Bah, écoute, j'ai pas d'autres messages à te transmettre, pardon, si ce n'est garde confiance quand même pour ta vie professionnelle. Voilà. Bah, écoute, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou non. Si voilà, si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu es la bienvenue. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Bisous. Coucou les cancers, alors on va regarder tout de suite quel métier est fait pour vous, où votre âme vous dirige actuellement dans votre vie professionnelle pour 2026, etc. Alors, n'hésite pas à consulter, vraiment à écouter l'intro parce que j'explique les choses par rapport à cette guidance. Donc vraiment, n'hésite pas à écouter. Allez, c'est parti. Les cancers. Ok.
Oh, génial. Alors, là déjà dans un premier temps, cher Cancer, tu peux être guidé, attiré par, un métier où tu es assistant, assistante, guide, où tu collabores avec d'autres personnes, aide-soignant, aide-soignante, faire du bénévolat et cetera. Travailler avec les animaux, peu importe, le corps de métier, mais en lien avec les, animaux. Ça peut être de la com animale, tout ça. Être véto, ouais, vétérinaire aussi. Ou assistante, assistant vétérinaire. Enfin, tu vois, je te donne des exemples. Ok. Bon, je vais les garder. Hop. Les étoiles. Alors, avec les étoiles, tu peux être attiré par justement l'astrologie, la voyance, thérapeute énergétique, être influenceur, en tout cas des métiers spirituels. Voilà, quels qu'ils soient, mais ce sont des métiers spirituels. 1. Les souris. Ok. Excuse-moi. Donc les souris, tu peux aussi être guidé par ton âme pour faire de la comptabilité, être auditeur, auditrice, des métiers de détail, tout ce qui peut être logistique, gestion de pertes, un travail très minutieux. Voilà. Tu peux aussi faire un métier pour aider les autres à, comment dire, qui ont des problèmes d'anxiété, etc. Ça peut être le laboratoire, je te dis ça malheureusement par rapport aux souris, hein, voilà. Mais c'est ce qui me vient. Du coup, travailler dans un labo, ouais. Ah, la télé, ok. Alors, là par rapport à la télé, tu peux être dirigé vers un métier tel qu'être animateur, animatrice de télé, être journaliste en transmettant les infos du soir, tu vois, du midi, et cetera. La météo, pourquoi pas. Pourquoi pas te diriger vers de l'acting, donc être acteur, actrice, faire de la comédie, du théâtre, tu vois, des choses comme ça aussi, pourquoi pas, dans le divertissement en tout cas, être dans le divertissement. Donc être humoriste, ouais, animateur, enfin tu vois, je te donne plein d'exemples encore une fois, mais tu adaptes. Ça peut être les jeux vidéo aussi, travailler pour le virtuel, les réseaux sociaux ou des choses comme ça, en lien avec le virtuel en tout cas. Ok. Alors je parle au présent, mais bon, ça serait plus... enfin bref, t'as compris. Balance, ok. Donc là, tu peux être dirigé vers, comment dire, une voie professionnelle où, en fait, alors je dis pas que tu seras justicier, justicière, mais où, en fait, il y aura de l'ordre de remis. Donc tu peux vouloir travailler dans la justice, au tribunal, etc. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Travailler dans un métier stratégique aussi. Ouais. Ok. Ouais, tous les métiers dans cette énergie-là. J'ai pas tout qui me vient en tête, hein, désolée. En dos de deck, on a l'enfant, donc du coup, avec l'enfant, excuse-moi, punaise, tu peux vouloir être éducateur, éducatrice, instituteur, institutrice, animateur aussi, périculture comme type de métier, start-up, etc. En tout cas, voilà. Travailler avec les enfants aussi. Ouais, être... c'est quoi le métier déjà? Ah zut, nounou, tu vois, des choses comme ça, travailler dans une crèche, en tout cas avec les enfants. Avec les enfants. Si les métiers que j'ai cités ne te parlent pas, du coup, je vais te donner un message global. Peu importe ta situation pro, que tu sois salarié, à ton compte, au chômage, là, tu as besoin de rester en accord avec toi-même. De croire en ta bonne étoile, de ne pas rester dans quelque chose qui te sabote, qui te stresse, qui te bouffe, qui te ronge. Tu as besoin de te diriger peut-être vers quelque chose de nouveau, justement, de plus simple, mais de bien te renseigner pour que tu puisses avoir quelque chose d'harmonieux, d'équilibré.
et de très juste. Après, tu as besoin de régler quelque chose, régler tes comptes au niveau professionnel. Donc, s'il y a un conflit avec quelqu'un au sein de ton boulot, il va falloir vraiment régler le souci, là. Parce que sinon, ça va continuer de te bouffer, de te ronger, tu vas finir en burn-out. Donc, voilà. Écoute, j'ai pas d'autres messages à te transmettre. Merci pour ton écoute, ta fidélité. Si tu me découvres à travers cette guidance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je te fais de gros bisous et on se dit à plus tard sur la chaîne. Coucou les lions, alors c'est parti, on va regarder tout de suite quel métier est fait pour toi, où ton âme te dirige actuellement pour 2026 au niveau professionnel. Je t'invite pleinement, vraiment, à écouter l'intro parce que j'explique certaines choses par rapport à cette guidance. Oh, ça commence. Vous êtes pressés, les lions, de faire quelque chose en particulier parce que là, vu comme c'est sorti, ça me tilte. Bon, avec les nuages, tu peux vouloir être en tout cas dirigé vers un métier de psychologue, d'analyse, des métiers de la gestion de crise, dans l'informatique, genre des bugs, des choses comme ça, dans la recherche ou travailler dans l'assurance, dans les assurances, pardon. Ok. Hop. Ok. La télé. Alors, tu peux être dirigé par ton âme pour faire un métier de divertissement, ouais, d'amusement, être animateur, animatrice, pourquoi pas faire de l'acting, les jeux vidéo, enfin, tu vois, des choses comme ça. Travailler dans le virtuel, des métiers liés au virtuel en tout cas. Ok. Ah, l'avion. Alors, pour d'autres, tu peux vouloir... comment dire, ouais, peut-être travailler tout ce qui touche aux avions, donc aéroport, pilote, hôtesse de l'air, etc. Ou tout simplement un métier qui va te demander de souvent bouger à l'étranger. Ok. Ah, ok, les chemins. Alors, là, tu peux vouloir, comment dire, en tout cas, ton âme peut te conduire à un métier où tu vas aider les gens à s'orienter, tu vois. Tu peux être conseiller, en tout cas te diriger dans cette voie, être thérapeute, consultant, consultante, dans le freelance, tout ça. En tout cas, professionnellement, des métiers où il y a des multi-projets. Donc, en fait, je pense que tu fais plusieurs choses à la fois. Tu es polyvalente. Donc, tu fais plusieurs métiers à la fois, je dirais, tout simplement. Donc, voilà. Écoute bien jusqu'au bout. Hein. Ah non, il y a trop de cartes, là. Non, il m'en faut une seule. Eh ben, ils m'en font 2 par 2. Non, une seule, please. Ah, là, voilà. Ah, avec les souris, tu vois, tu peux, du coup, te diriger vers un métier dans l'énergie. Pourquoi pas, parce qu'on a la baisse énergétique, du coup, mais tu vois, être, pourquoi pas, dans la comptabilité, des métiers du détail, tout ce qui peut être logistique, un travail minutieux, en tout cas. Un travail bien minutieux, donc voilà. La maison. Ok. Et bien là, du coup, tu peux vouloir faire un métier où tu vas travailler dans l'immobilier, être architecte, pardon, dans la décoration, hôtellerie, gîte, assistante administrative, de faire un travail à domicile, tout simplement, ou de reprendre une entreprise familiale. Pourquoi j'ai montré là? Ouais, non, là, excuse-moi. J'ai du mal à me réveiller. Donc voilà. En tout cas, un métier de construction, donc ça peut être, construire des maisons, la maçonnerie, tout ça. Il y a le métier de menuiserie aussi qui me vient. Me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, si les métiers que je t'ai cités ne te conviennent pas, que ça résonne pas du tout, donc là, globalement, comme message, ton âme peut te guider justement à lâcher certains doutes,
certaines déceptions, à te renseigner si tu veux te reconvertir, à quitter en tout cas quelque chose qui ne te convient plus du tout. Tu as besoin de te distancer de quelque chose. Tu as toujours le choix, de toute façon tu auras des opportunités, tu auras plusieurs possibilités pour ta vie professionnelle. Il faut juste que tu quittes justement ce qui te stresse, ce qui te ronge, ce qui t'impacte, tu vois. De sortir aussi de ta zone de confort, ce serait important. Tu as dû entendre mon estomac gargouiller. Tu as besoin de digérer quelque chose aussi, tu vois. Tu as besoin d'accueillir la nouveauté dans ta vie professionnelle. Ouais, et de sortir de ta zone de confort, d'apporter plus de structuration, de base, etc. Voilà. Mais écoute, j'ai pas d'autres messages pour toi, cher lion. N'hésite pas à me dire si ça te parle ou pas. Donc voilà, si tu me découvres à travers cette guidance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à bientôt, à bientôt sur la chaîne. Gros bisous. Coucou les vierges, j'allais dire les lions, mais non. Coucou les vierges. Alors, on va regarder tout de suite quel métier est fait pour vous, où votre âme vous dirige actuellement pour 2026 au niveau professionnel. Je t'invite vraiment à écouter mon intro parce que j'explique les choses par rapport à cette guidance. Voilà, allez, c'est parti. Ok, alors, dans un premier temps, tu peux être attiré par un métier qui touche l'astrologie, la voyance, être thérapeute. Mais être thérapeute dans tout ce qui touche l'énergétique, etc., tu peux vouloir devenir influenceur, influenceuse, en tout cas des métiers spirituels. Voilà. Donc ça peut être plein de choses. Ah, alors attends. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a la cigogne. Ah, 16-17, ça se suit en plus, c'est cool. Alors, là, tu peux sinon être guidé par ton âme pour être sage-femme. Peut-être que c'est déjà le cas dans les ressources humaines, recruteurs, etc. Travailler, comment dire, être, comment ça s'appelle, être gynécologue, tout ça, pour surveiller... tu sais, les grossesses et tout, machin, aussi. Échographiste, je ne sais pas si ça se dit. Travailler dans les métiers où tu aides les femmes à avoir des enfants. Alors, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, mais c'est ce qui me vient, du coup. Ouais. Ok. Allez, bon, je continue, hein, du coup. Tu vas entendre mon estomac gargouiller, comme d'hab, hein. Wow, attends. Voilà. Oh, le trèfle. Ok. Ah ouais, quand même. Alors là, avec le trèfle, du coup, ça peut être des métiers tels que animateur, animatrice, pardon, organisateur, organisatrice d'événements, être un employé polyvalent, un métier qui touche les jeux, les paris, les loisirs, etc. Donc tu peux travailler dans un casino, dans un tabac, parce que du coup, être buraliste, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, il y a des tickets à gratter, tout ça, donc tu vois, ça peut être ça. En tout cas, ou être artiste de rue, ou travailler tout simplement en intérim. Bon, il m'en fallait 2 autres, c'est cool. Alors, je vérifie quand même s'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. Non, c'est bon. Donc, on a le serpent et l'ours. Ok. Donc là, avec le serpent, tu peux te diriger vers une voie professionnelle pour être conseiller, mais être conseiller, conseillère stratégique, être juriste, avocat, thérapeute, investigateur, etc. Ok.
Et du coup, avec l'ours, tu peux très bien également te diriger vers chef d'entreprise, pourquoi pas travailler dans la banque, être manager, travailler dans la politique ou être responsable hiérarchique, être dans la protection, un métier d'autorité. Voilà. Ok. Et dos de deck, on a l'œil. Donc, tout ce qui peut toucher la voyance et des choses comme ça, l'hypnose, être mentaliste aussi, pourquoi pas. Il y a un autre métier qui me vient. C'est quoi déjà profiler, profileuse, un truc comme ça. Tu me diras si c'est bien ça le nom du métier. Ok. Si les métiers que je t'ai cités, justement, ça ne résonne pas, ça te parle pas du tout, enfin bref, là, le message de ton âme par rapport à ta vie professionnelle, que tu sois salarié, à ton compte ou au chômage, là, ton âme aimerait que tu écoutes tes intuitions, que tu suives la voie, que tu crois en ta bonne étoile. Tu as besoin de changer des choses à ce niveau-là, de transmuter, de provoquer ta chance, de saisir les opportunités pour pas que ça te passe sous le nez. C'est vrai qu'il y a quelques complications, mais il y a un changement nécessaire à mettre en place professionnellement. Parce que par la suite, tu auras le succès pro ici. Tu vois? Je sais pas si tu vois. Hop, là. Il faut juste que tu mettes l'énergie là où il faut. Donc vraiment, crois en ta bonne étoile parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place pour 2026 au niveau professionnel. Mais tu as besoin de faire ça pour y parvenir, grosso modo. Voilà, après, c'est public, collectif, hein, ne l'oublie pas. Bah écoute, j'ai pas d'autres messages à te transmettre. N'hésite pas à me dire si ça te parle ou non. Si tu me découvres à travers cette guidance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Bisous! Coucou les balances, donc c'est pour vous, on va regarder du coup quel métier est fait pour vous, où votre âme vous dirige en fait actuellement pour 2026 côté pro. Donc voilà, je t'invite vraiment à écouter l'intro de cette vidéo parce que j'explique les choses par rapport à cette guidance. Allez, c'est parti, les balances. Ok. Alors, là dans un premier temps, le métier que ton âme peut te conduire, tout ça, ça peut être des métiers de consultant, auditeur, analyste, enquêteur, dans le marketing, en tout cas dans des métiers de stratégie. Ouais, vraiment de stratégie. Ok. On a les chemins. Du coup, ton âme, pardon, excuse-moi, ton âme peut te conduire pour être coach d'orientation, en tout cas guider les autres, être conseiller, thérapeute, consultant dans le freelance, être multi-projet en fait, tout simplement. Voilà. Ouais. Allez, je continue. Ok. Ok, dans le divertissement aussi, pourquoi pas. Ouais, être humoriste. Enfin, je te donne plein d'exemples, mais humoriste, animateur TV. Pourquoi pas être acteur, actrice, dans le théâtre, des choses comme ça. Bosser dans les jeux vidéo ou quelque chose dans le genre. Tout ce qui peut toucher le virtuel, les infos, etc. Oh. Alors, les souris, ok. Tu peux te diriger, ou c'est peut-être déjà ton cas, hein, travailler dans la comptabilité, des métiers du détail, tout ce qui est logistique, un travail très minutieux. Tu peux travailler dans les énergies, ou en tout cas en tout cas ton âme te dirige peut-être dans cette voie-là. Ouais, ok. Ouais, pourquoi pas aussi être médecin, hein.
Alors, ça me chatouille le nez, c'est horrible. La cigogne, ok. Ah oui, donc là, avec la cigogne, en fait... Alors, attends, hop, je reprends ça. Avec la cigogne, du coup, tu peux travailler... comment dire, être sage-femme, guide, non pas guide, excuse-moi, ressources humaines, recruteur, etc. Travailler, ouais, avec les femmes enceintes, tout ça, donc gynéco, être échographiste, toi, des choses comme ça, des métiers de ce genre. Ok. Ok, ok, ok. Bon, dos de deck. Ah, la musique aussi. Carrément dans la musique, soit tu chantes, enfin c'est pareil, tu chantes, tu composes, tu écris, des métiers artistiques où tu exprimes ta créativité, etc. Tu peux être guitariste, en tout cas peut-être te reconvertir là-dedans. Bref, la musique, tout simplement. Voilà. Après, si les métiers que j'ai cités ne te conviennent pas, ne résonnent pas, du coup, je vais te transmettre globalement le message de ton âme par rapport à ta vie professionnelle. Donc là, ton âme, elle t'invite vraiment à faire preuve de prudence quand même dans ce que tu veux entreprendre professionnellement. Tu as besoin de contourner certains obstacles. Tu as besoin peut-être de changer de direction. Il y a une décision à prendre en tout cas de ce côté-là. Mais avant de prendre cette décision, il faut bien te renseigner. Voilà. Pour éviter de te faire avoir. Dans tous les cas, tu vas transmuter quelque chose au niveau professionnel, que tu sois salarié, à ton compte, au chômage, peu importe. Là, il y a quelque chose qui se transcende. Il y a quand même une évolution, en accord avec tes souhaits, tes énergies, etc. Mais tu as besoin vraiment de réfléchir, de prendre une décision, de te diriger ailleurs. Voilà, tout simplement. De retrouver ton indépendance aussi, pourquoi pas. Peut-être de te mettre à ton compte si ce n'est pas le cas. Ça peut être ça aussi. Donc voilà. Bah écoute, j'ai pas d'autres messages à te transmettre. Après, faut pas oublier que c'est public et collectif. Voilà, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou pas. Et si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Bisous. Coucou les scorpions, donc on va regarder quel métier est fait pour vous, où votre âme vous dirige actuellement pour 2026 au niveau professionnel. Je t'invite vraiment à écouter l'intro de cette vidéo parce que j'explique les choses par rapport à cette guidance. Allez, c'est parti. Oh. Ah, il y en a deux, d'accord. Je vais vérifier s'il n'y en a pas une autre. Non, c'est bon. Alors, dans un premier temps, là, ton âme peut te diriger vers un métier de restauration. Travailler dans un resto, être serveur, travailler dans la cuisine, dans l'alimentation, la chaîne alimentaire, des choses comme ça. Ouais. Je sais pas si ça existe ce métier, mais être goûteuse, je sais pas trop. Bref, du coup, en tout cas, être testeur. Voilà. Avec l'anneau, du coup, tu peux, en fait, faire des métiers tels que... excuse-moi. Ton âme peut te diriger vers un métier de juriste, de médiateur, de conseiller conjugal, t'associer avec quelqu'un, être notaire, etc. Peut-être marier ou paxer les couples. Dans la bijouterie, hein, avec l'anneau forcément. Donc voilà, allez, je continue. Je vais les prendre. Hein. Ouais. Ah, le trèfle. D'accord. Écoute, là, avec le trèfle, tu peux te diriger vers un métier d'animateur, animatrice, organisateur, organisatrice d'événements, être un employé polyvalent, travailler dans les jeux, les paris, le loisir, etc. Donc casino, buraliste, tu sais, à vendre des tickets de grattage, tout ça. Hein, je te donne un exemple.
ou en intérim? Oh, le lys, mais c'est génial ça. Bah, avec le lys, tu peux être sexologue, thérapeute de couple, enseignant spirituel, être dans la transmission, donc transmettre aux autres, peu importe la manière, hein, mais transmettre des choses aux autres. Ok. Tu peux travailler avec les personnes âgées, donc dans un EHPAD ou autre, tu vois. Je te donne un exemple. Ok. Les souris, eh bien, bah, tu peux te diriger vers la comptabilité, des métiers de détail, un travail minutieux dans l'énergétique. Hmm, ok. Ah, le bouquet en dos de deck. Bah, tu peux très bien aussi bosser en tant qu'artiste, quel que soit le métier artistique, être fleuriste, esthéticienne, coach en image ou peu importe, dans les relations publiques, des métiers d'art, par exemple. Donc voilà. Ok. Si les métiers que j'ai cités ne te conviennent pas, ça ne résonne pas, du coup, je vais te transmettre globalement le message de ton âme. Donc là, ton âme, elle te dit que tu as besoin, en fait, euh, de te diriger vers quelque chose qui te nourrit pleinement, qui t'alimente favorablement. Il y a quelque chose qui va se concrétiser de toute façon, il y a une opportunité qui arrivera, il faudra que tu saisisses cette chance. Voilà. Il y a quelque chose qui s'apaise, tu vois. S'il y avait quelque chose qui te stressait, qui te rongeait, qui te sabotait et tout, ça va s'arranger. Là, pour 2026, les choses vont se mettre en place pour toi professionnellement. Ce sera positif parce qu'il y a la joie, l'harmonie, le cadeau, la satisfaction, etc. Voilà. J'ai pas d'autres messages pour toi. N'hésite pas à me dire si ça te parle ou non. À t'abonner à la chaîne. Si tu me découvres à travers cette guidance, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Gros bisous. Coucou les Sagittaires, donc on va regarder quel métier est fait pour vous, où votre âme vous dirige actuellement pour 2026 au niveau professionnel. Je t'invite vraiment à écouter mon intro dans cette vidéo parce que j'explique les choses par rapport à cette guidance. Voilà, très important de le dire. Allez les Sagittaires. Ok. Le lys. Donc on va commencer par le lys. Donc là, avec le lys, tu peux être poussé par ton âme à te diriger vers le métier de sexologue, de thérapeute de couple, d'enseignant spirituel, de transmission, c'est-à-dire de transmettre aux autres tes connaissances et tout plein de choses. Travailler avec les personnes âgées, en EHPAD, peu importe. Voilà. Oh, je fais tomber mon stylo. Ou l'année prochaine, tu peux tout simplement être, ça y est, à la retraite. Hein. Ça peut être ça aussi. Tu peux travailler, en tout cas, ton âme peut te diriger vers des métiers automobiles, donc vendre des voitures, être chauffeur taxi, des trucs comme ça. Travailler dans la mécanique, la carrosserie, pourquoi pas chauffeur aussi de bus. Voilà. Chauffeur de bus, travailler dans la réparation, enfin des choses comme ça, hein, voilà. Routier, bref, je te donne plein d'exemples, mais voilà. Allez, hop, je continue. En plus, ça te correspond bien, ça, hein, Sagittaire, hein, parce que vous, les Sagittaires, vous adorez bouger, voyager en général, hein, parce qu'après, ça fait un peu trop cliché, mais c'est vrai que c'est dans votre énergie. Bouquet. Ok. Donc là, pour d'autres, tu peux très bien être guidé par ton âme pour faire un métier artistique, pourquoi pas être fleuriste, esthéticienne, coach en image, dans les relations publiques, un métier d'art en tout cas. Donc voilà. Alors attends, je remonte. Là, tu peux aussi faire un métier où ton âme, en tout cas, va te diriger à être entrepreneur, patron, patronne, des métiers d'action où ça bouge, où on ne s'ennuie pas.
tout simplement. Voilà. Tu vois, je te parlais de voyage. Non, mais ça correspond tellement à ton signe, Sagittaire. Ouais, tu peux faire, en tout cas, être dirigé par ton âme pour faire un métier où tu vas beaucoup voyager, te déplacer à l'étranger, voilà, être déménageur, pourquoi pas aussi, hein. Travailler dans les aéroports, hôtesse de l'air, enfin, des choses comme ça, en tout cas. Et dodo deck. Ah, la baignoire. Tu peux travailler énergétiquement, dans le soin du corps, soin de l'âme, le bien-être des gens. Tu peux faire un métier où tu nettoies les énergies dans les maisons ou des choses comme ça. Euh, où tu offres aux gens de la relaxation, de la détente. Ça peut être plein de choses, hein, des massages, peu importe, vraiment peu importe. Tu peux être prof de yoga, de méditation, etc. ou te diriger dans cette voie en tout cas. Ok. Du coup, si les métiers que je t'ai cités ne te correspondent pas, du coup, je te donne un message global de ton âme par rapport à ta vie professionnelle, peu importe, hein, que tu sois à ton compte, salarié, au chômage. Donc là, il y a des choses qui s'apaisent pour toi, qui avancent, qui bougent, qui s'harmonisent, qui s'alignent. Mais tu vas passer beaucoup à l'action courant 2026, mais tu devras quitter quelque chose qui ne te convient plus au niveau pro. Voilà, d'où le fait de passer à l'action. Ce serait important pour toi. Voilà, écoute, j'ai pas d'autres messages à te transmettre, du coup, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou non. Et si tu me découvres à travers cette guidance, n'hésite surtout pas, en fait, à t'abonner à la chaîne, hein, voilà. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à plus tard sur la chaîne. Gros bisous! Coucou les Capricornes, donc on va regarder tout de suite quel métier est fait pour vous, où est-ce que votre âme vous dirige actuellement pour 2026 au niveau professionnel. Je t'invite vraiment à écouter l'intro de cette vidéo parce que j'explique les choses par rapport à cette guidance. Voilà. Allez, c'est parti. Oh. Ok. Et bien là, tu as la maison. Donc du coup, alors attends, hop, je reprends. Voilà. La maison, du coup, tu peux être dirigé pour travailler dans l'immobilier, architecte, décorateur, hôtellerie, gîte, etc. Être assistant, assistante administrative, travailler à domicile, voilà. Ou reprendre une entreprise familiale. Tu peux travailler dans la construction de maisons, maçonnerie, menuiserie aussi, c'est ce qui me vient pour faire les meubles, tout ça. Voilà. Allez, bah, je continue du coup. Ouais, peut-être en restauration, être serveur, serveuse, dans la cuisine, donc être cuisinier, tout ça, ou être cuisinier. Bref, dans la restauration. Ok. Travailler comment dire, dans l'alimentation, hein. Oh, ah non, là, ça fait trop, hein. Non, ça fait trop aussi. Ok. Intéressant. Ça peut être comment dire, dans l'import, l'export, marin, logisticien, le tourisme, voyager professionnellement par-ci par-là, être dans le commerce mais à l'international, travailler dans l'expédition, le transport de longue distance, voilà, être pêcheur, voilà, ce genre de choses en fait, hein, tout simplement. Oula. Ouh là 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 là, non, il y a vraiment trop de cartes. Je vais prendre ces deux-là, pour le coup quand même. La montagne, ok. Alors, ben là, tu peux très bien te diriger vers... attends, je reprends, voilà. Enfin, en tout cas, ton âme peut te conduire à des métiers difficiles ou des métiers très spécialisés. Tu peux te dire, enfin, ton âme peut te diriger vers
le métier d'ingénieur, alpiniste, dans la recherche, tout ça. Régler les conflits pro, par exemple aussi. La clé. Mais c'est génial. La clé, tu vois, tu peux être consultant expert dans un domaine particulier, être coach stratégique, des métiers de résolution, être serrurier, tu vois, des choses comme ça. En tout cas, tu peux faire des métiers où ça ouvre des portes multiples, en fait. Dos de deck, la cigogne. Et ouais, bah la cigogne, tu peux aussi... alors, attends, c'est où? Ouais. Parce que j'ai noté sur des feuilles les types de métiers pour pas oublier. Donc, pourquoi pas, ah oui, non, c'est là, être sage-femme, travailler dans les ressources humaines, recruteur, accompagner les femmes enceintes, enfin, tu vois, des choses comme ça, en fait. Après, du coup, si les métiers évoqués ne te correspondent pas, ne te parlent pas, du coup, je vais te donner le message global de ton âme par rapport à ta vie pro, que tu sois salarié, à ton compte, au chômage, peu importe. Là, très clairement, tu as besoin de sortir de ta zone de confort, d'accueillir peut-être la nouveauté au niveau pro, de savourer certaines choses. En tout cas, il y a un changement qui te sera imposé au niveau pro. Tu vas parcourir des choses, ce sera encore un peu compliqué, mais tu trouveras les solutions. 2026, ça va t'ouvrir des portes, il y a des déblocages, et du coup, ça apportera beaucoup de changements, de transformations pour toi au niveau professionnel. Voilà, ce qui était peut-être impossible pour toi deviendra possible courant 2026. J'ai pas d'autres messages à t'apporter, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou non en commentaire. Si tu me découvres à travers cette guidance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je te fais de gros bisous et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Coucou les Verseaux, donc on va regarder tout de suite quel métier est fait pour vous. Donc je t'invite vraiment à écouter l'intro de cette vidéo parce que je t'explique les choses par rapport à cette guidance justement. Voilà, allez c'est parti. Les Verseaux. Alors, ah, on a la faux. Donc là, ton âme peut te diriger vers quelque chose où ça touche la médecine, donc chirurgien, urgentiste, etc. Ambulancier, ambulancière, peu importe. Un métier de sécurité, de restructuration, de démolition ou autre. Tout ce qui touche l'agriculture, etc. Ok, on a l'homme. Donc du coup, bah, tu peux très bien aussi être guidé par ton âme pour faire un métier d'entrepreneur, où tu es le patron, la patronne. En tout cas, des métiers d'action, c'est-à-dire qui bougent, tout ça. Donc les métiers d'action, ça peut être pompier, la police, la gendarmerie, parce que ça bouge beaucoup quand même. Bon, après, tu peux, dans le sport, etc. aussi, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, ça bouge. T'as pas le temps de t'ennuyer. Décidément, ouais, tu peux travailler en restauration, la cantine, des choses comme ça, quoi. Être serveur, serveuse, travailler dans la chaîne alimentaire, etc. Oh. Ok. Les nuages. Ah, donc là, avec les nuages, en fait, tu peux très bien aussi faire une reconversion pro où tu veux être psychologue ou peu importe, hein, je te donne quelques exemples. Travailler dans l'informatique, ça correspond très bien en plus au Verseau, ça. Tout ce qui est informatique, bug, tout ça, enfin bref, hein, je te donne un exemple. Dans la recherche, dans les assurances, des métiers où tu analyses beaucoup de choses. Pourquoi pas la météo ou des choses comme ça, hein, aussi, pourquoi pas. Ouais, des métiers où il y a vraiment la nourriture, en tout cas, ça ressort pas mal pour toi, pardon. Tu peux travailler dans un fast-food, alors peut-être que ton âme te conduit vers le fast-food parce que tu as peut-être quelque chose à apprendre de ce métier-là. En tout cas, bon,
c'est en lien avec la nourriture. Ok. En dos de deck, tu peux être dirigé par ton âme pour faire un métier tel que astrologue, dans la voyance, tout ce qui touche l'énergétique, donc être thérapeute énergétique, etc. Influenceur, influenceuse, en tout cas des métiers très spirituels. Si les métiers cités ne te parlent pas, ne te conviennent pas, du coup je vais te transmettre le message global de ton âme par rapport à ta vie pro. Donc que tu sois salarié, à ton compte ou au chômage. Là, elle te guide, ton âme, justement, elle t'a averti de quelque chose qui ne te convient plus au niveau pro, mais en même temps, elle te dit que tu vas récolter tous les fruits de tes efforts. Toutes les actions que tu as mis en place et tout, tu vas pouvoir savourer cette récolte. Tout ce qui était confusion, doute, déception, ça va être derrière toi, tu vas te faire plaisir, tu vas t'autoriser à faire quelque chose au niveau pro. Voilà. Peut-être que tu hésitais, tu avais peur de te lancer dans un métier tout autre que ton métier actuel, par exemple. Et là, en fait, tu vas te lancer. En tout cas, ton âme te dirige dans cette voie-là. Donc, voilà, je n'ai pas d'autres messages pour toi, cher Verseau. N'hésite pas à me dire si ça te parle ou non. Donc voilà, si tu me découvres à travers cette guidance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te fais de gros bisous, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Bisous. Coucou les poissons, c'est à votre tour. Donc on va regarder du coup quel métier est fait pour vous, en tout cas où votre âme vous dirige actuellement pour 2026 au niveau professionnel. Je t'invite vraiment à écouter l'intro de cette vidéo parce que j'explique les choses par rapport à cette guidance. Voilà, allez, c'est parti. Oula. J'ai gardé celle-ci. Là, avec le soleil, tu peux faire un métier, en tout cas te diriger vers un métier d'artiste, mais où tu seras reconnu, être coach sportif. En tout cas, dans quelque chose de très positif, de très lumineux, vraiment. Diriger, être dirigeant, dirigeante, peu importe. Mais en tout cas, ça reste lumineux. La femme, ok. Eh bien là, ton âme peut te conduire à un métier où tu vas accompagner les autres, être thérapeute, pourquoi pas être coiffeuse, coiffeur, des métiers doux en lien avec vraiment le féminin, des métiers relationnels, etc. Avec le cavalier, du coup, tu peux très bien être dirigé guidé par ton âme pour faire le métier, travailler dans le commercial, être représentant, livreur, transporteur, peut-être journaliste sur le terrain, être messager. Mais un messager global, hein, donc ça peut passer par les livres, ça peut passer par plein de choses en fait. Hein. Voilà, manager dans le freelance, etc. Des métiers d'urgence tels qu'ambulancier, etc. SAMU ou autres. Avec l'horloge, du coup, tu peux être guidé par ton âme pour faire un métier qui demande du temps, de la patience. Ouais. Ça peut être aussi travailler avec, dans les horloges, là. Hein, Ok. Non. Hop, il m'en faut une seule. Oh, doucement. Ah, il y en a trop. Ok. Là, avec la cigogne, du coup, tu peux être guidé pour bosser avec les femmes enceintes, etc., être sage-femme, les ressources humaines, recruteur, etc., transcender les choses, en fait. Donc, il peut y avoir plein de métiers, surtout dans l'énergétique, par exemple, pour transcender les choses. Ouais.
OK. Dos de deck. Maison. Là, en fait, tu peux travailler dans l'immobilier, la construction, en tout cas te diriger vers ce type de métier, hein. Architecte, décorateur, décoratrice, donc ça peut passer par de la créativité ou il y a de la décoration. Enfin, je te donne des exemples. Ça peut être dans l'hôtellerie, le gîte, un travail à domicile tout court, peu importe lequel, mais travailler à domicile ou reprendre une entreprise familiale. Voilà. Si si les métiers cités ne te parlent pas, ne résonnent pas, etc., du coup, je te donne le message global de ton âme par rapport à ta vie professionnelle. Donc, que tu sois salarié, à ton compte, au chômage, peu importe. Là, tu as besoin de sortir de ta zone de confort, de te diriger vers quelque chose qui t'attire, qui te fait rayonner, qui te fait vibrer, qui te redonne du peps, etc. D'accueillir les choses aussi, d'accueillir les changements. Il y a un déblocage pour moi au niveau pro. Ça peut se faire rapidement. En tout cas, tu vas atteindre un objectif pour moi, même si ça peut mettre encore un tout petit peu de temps, mais tu vas atteindre un objectif au niveau professionnel. En tout cas, il y aura beaucoup de choses qui vont changer professionnellement pour toi. Tu peux avoir une mutation pro aussi. En tout cas, une évolution, une élévation professionnelle. Il y a plein de choses en gestation aussi pour toi de ce côté-là pour 2026. Donc, sois dans l'accueil, tout simplement. Et je viens de voir 1h11 et 11 secondes. Truc de ouf, c'est pour toi ça. Donc voilà, je n'ai pas d'autres messages à te transmettre. N'hésite pas à me dire si ça te parle ou non. Voilà. À t'abonner à la chaîne si tu me découvres à travers cette guidance. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Bisous. Bienvenue à toi sur la chaîne de Sandrine Witchy, la chaîne Astro-Voyance qui va guider ton chemin.